Il advint que l'audience cessa de croître. Elle ne baissa pas le moins du monde, mais elle n'augmenta plus. Les organisateurs s'affolèrent. Concentration existait depuis 6 mois, pendant lesquels la courbe avait été continuellement ascendante, avec parfois de très lentes montées, parfois des pics de croissance lors des incidents les plus médiatisés. Jamais de stagnation. « C'est notre premier plat », dit l'un d'entre eux. « Un plat est toujours un faux plat », dit un autre. « C'est une loi de la nature, ce qui n'avance pas recule. » Il n'empêche que notre audience est énorme et reste la plus écrasante jamais obtenue par une émission. Ce n'est pas suffisant. Si nous ne préparons pas l'avenir, nous aurons tôt ou tard une mauvaise surprise. Forcément, les médias ne parlent plus de nous. Ils ont passé des mois à ne parler que de concentration. Et maintenant, ils ont changé de sujet. Si nous voulons à nouveau attirer l'attention, il faut trouver quelque chose. L'un d'eux proposa de consacrer un magazine aux principaux candidats, comme cela s'était pratiqué par les shows télévisés de la décennie précédente, avec des photos et des interviews des vedettes. « Impossible, lui dit-on. Ce ne serait envisageable qu'avec les capots. Or, les vraies vedettes de l'émission, ce sont les prisonniers. Et puisque nous reproduisons ici les conditions d'un véritable camp de concentration, nous ne pouvons pas les interviewer. Ce serait contraire au principe de déshumanisation qui gouverne tout camp qui se respecte. Et alors, peut-être faut-il évoluer sur cette idée? Quand CKZ-114 a acquis une identité en révélant son prénom, nous avons eu une couverture médiatique formidable. Ça n'a fonctionné que pour elle. Il ne faut surtout pas banaliser sa trouvaille. C'est qu'elle est sacrément belle, cette petite. Dommage qu'elle se soit un peu calmée ces derniers temps. Comment vont ses amours avec Zdena? Ce serait une idée, le bourreau et la victime. Non, le public aime qu'elle soit une vierge inaccessible. De toute façon, ce n'est pas ça qui nous sauverait du gouffre. Il nous faut un plan neuf. Les organisateurs planchèrent encore avant de se réunir en table ronde. On but des litres de café, on fuma. Le seul défaut de concentration, c'est que ce n'est absolument pas interactif, remarqua l'un d'eux. L'interactivité, ils n'ont que ce mot à la bouche depuis 20 ans. Et pour cause, le public adore participer, il adore qu'on lui demande son avis. Comment rendre notre émission interactive? Il y eut un silence. « C'est évident !» s'exclama quelqu'un. « C'est au public de faire le travail des capots. »« La schlag ? Non, la sélection pour la mise à mort. Je crois qu'on tient l'idée. On diffuse un numéro de téléphone très cher ? Mieux encore, on procède par télétexte. C'est beaucoup plus fort si le spectateur peut tout régler rien qu'avec sa zapette. Il lui suffit de tapoter les 3 lettres et les 3 chiffres du matricule de celui qu'il décide d'éliminer. Génial! Ça vaut les jeux du cirque, à Rome, le pouce vers le haut ou vers le bas. Mais vous êtes fous? La participation sera nulle. Aucun spectateur n'osera désigner les victimes. Tous les yeux convergèrent vers celui qui venait de parler. « On parie combien ?» demanda un autre. Ils hurlèrent de rire. « L'émission est sauvée », décréta le chef du symposium, mettant ainsi fin à la réunion. Les nouveaux principes furent expliqués au public de manière à être compris même du dernier des crétins. Un présentateur souriant annonça avec enthousiasme que Concentration devenait son émission. « C'est vous, désormais, qui sélectionnerez les prisonniers. C'est vous qui choisirez ceux qui restent et ceux qui partent. » L'usage du mot « mort » était soigneusement évité. On vit ensuite apparaître une télécommande qui remplissait l'écran entier. On indiquait en rouge celle des touches qu'il fallait employer pour accéder au télétexte de Concentration. C'était très facile, mais comme on redoutait que certains n'y parviennent pas, on réexpliqua. « Il serait trop dommage de perdre vos voix pour un simple problème technique, » dit le présentateur. Nous tenons à vous préciser que l'accès au télétexte de Concentration est gratuit, conformément aux principes démocratiques de notre émission, conclut-il avec un air gracieux.
Les médias hurlèrent encore plus fort qu'ils ne l'avaient fait pour la naissance de l'émission. Dernière trouvaille de concentration. Les capots, c'est nous, titra le principal quotidien. Nous sommes tous des bourreaux. Pour qui nous prend-on ? Lisait-on partout. Un éditorialiste se fit plus vibrant que jamais. J'en appelle à l'honneur de l'humanité, écrivait-il. Certes, elle est déjà tombée très bas en assurant un tel succès à l'émission la plus écœurante de l'histoire. Mais face à tant d'abjections, j'attends de vous, de nous, le sursaut de l'honneur, que personne ne vote. J'appelle au boycott, sinon du spectacle, au moins de la participation à cette infamie. Le taux d'abstention au premier vote de concentration fut inversement proportionnel à celui des dernières élections législatives européennes. Quasi nul, ce qui fit dire aux politiques que l'on devrait peut-être songer, à l'avenir, à remplacer les urnes par des télécommandes. Quant à l'audience de la première émission post-électorale de concentration, elle pulvérisa les précédents records. Ceux-là, ce sont les chiffres. Au premier matin de la nouvelle version de concentration, les prisonniers furent disposés en rang, comme d'habitude. Les capots étaient si indignés par ce règlement qui leur enlevait leur prérogative principale que seule la Capolenka se proposa pour l'exposer aux déportés. Quand elle eut bien montré ses jambes juchées sur des talons aiguilles et estimée avoir ménagé ses effets, elle s'immobilisa, pompa le torse et dit « Désormais, c'est le public qui votera pour décréter lesquels d'entre vous seront retirés du rang. C'est ce qu'on appelle la démocratie, je pense. » Au premier matin de la nouvelle version de concentration, les prisonniers furent disposés en rang, comme d'habitude. Les capots étaient si indignés par ce règlement qui leur enlevait leur prérogative principale que seule la Capolenka se proposa pour l'exposer aux déportés. Quand elle eut bien montré ses jambes juchées sur des talons aiguilles et estimée avoir ménagé ses effets, elle s'immobilisa, pompa le torse et dit « Désormais, c'est le public qui votera pour décréter lesquels d'entre vous seront retirés du rang. C'est ce qu'on appelle la démocratie, je pense, n'est-ce pas ?» Elle sourit, tira une enveloppe de son décolleté, l'ouvrit comme on procède aux Oscars et lut. Les élus sont GPU 246 et JMB 008. Il s'agissait des prisonniers les plus âgés. Les spectateurs n'aiment pas les vieillards, à ce que je vois, ajouta Lenka en ricanant. Panonique était resté sonné. La vulgarité de la Capolenka ajoutait à son incrédulité. Ce n'était pas possible. C'était trop énorme. Lenka avait inventé cette histoire. Elle avait maquillé son choix en référendum. Oui, ce ne pouvait qu'être cela. Ce qu'elle s'expliquait moins, c'était l'attitude des autres capots. Ils demeuraient en retrait, bougons. Panonique supposa une querelle entre Lenka et ses collègues. Mais en cours de journée, l'absence de la capo érotomane ne changea pas leur humeur. Zdena semblait particulièrement sombre. Le lendemain matin, il n'y eut plus d'ambiguïté. Les prisonniers étaient en rang, le capot Marco ne les passa pas même en revue. Il se posta devant eux, sortit un papier et dit « Puisqu'on ne nous demande plus notre avis, je ne jouerai pas la comédie de l'inspection. Aujourd'hui, les condamnés du public sont AAF 167 et CJJ 214. » Il s'agissait de deux filles singulièrement effacées. « Je me permets de trouver ce choix discutable, » clama le capot Marco. « Voilà ce qui se produit quand on sollicite l'avis de non-spécialistes. L'opinion des professionnels, c'était autre chose, non? Enfin, vox populi, vox dei. » Il y eut une véritable mobilisation des médias face à l'ignominie que représentait la participation massive des spectateurs. D'un commun accord, le même jour, tous les quotidiens titrèrent en caractères gigantesques « Le fond » et commencèrent tous l'unique article de la une par « On l'a touché ». Les radios, les télévisions ne parlaient plus que de ça. Les journaux satiriques se plaignaient de ne plus avoir aucun effort à fournir. Dans le comique horrifique, la réalité les avait distancés pour toujours.
Le plus drôle dans cette abjection restera l'indignation des capots, privés désormais de leur pouvoir de vie et de mort sur les prisonniers et discourant gravement sur les faiblesses de la démocratie, commenta l'un d'eux. Le résultat de ce déferlement ne se fit pas attendre. Tout le monde se mit à regarder Concentration. Même ceux qui n'avaient pas la télévision allaient la voir chez leurs voisins, ce qui ne les empêchait pas de se vanter haut et fort d'être les derniers réfractaires et les pourfendeurs de la télé-poubelle. On s'étonna d'autant plus de les entendre discourir sur ce programme en évidente connaissance de cause. C'était la pandémie.